Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? Donc je viens vers vous pour vous donner des nouvelles. Donc ça va déjà mieux. J'ai commencé mes séances de kiné le 24 mars. Donc maintenant j'arrive à me mettre debout, j'ai posé mon pied par terre. Voilà, ce qui a été dur au début quand même, parce que la peur quand même suite à la fracture. Hein. Donc voilà. Donc les séances ont été très dures. C'était ouais, c'est très dur quand même parce que les muscles, j'ai perdu beaucoup de muscles en 1 mois et demi. Donc voilà. Donc là récemment je marchais avec une béquille. Donc ça c'était déjà bien. Hein, je marchais avec une seule béquille. Bon, la dernière fois quand j'étais voir mon chirurgien, j'avais encore les 2 béquilles parce que j'arrivais pas à marcher avec une seule. Donc quand il m'a dit là, il va falloir marcher à une seule béquille hein, maintenant. Donc du coup, après j'ai réussi à remarcher avec une seule béquille. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre parce que on va dire que on a perdu plein de choses quoi. On est obligé de réapprendre tout, on est obligé de se réapprendre à se rasseoir, on est obligé de réapprendre plein de choses quoi. Donc ne serait-ce déjà de lever la jambe, c'était déjà waouh, c'était très dur. Les exercices pour monter, lever la jambe et tout, c'était une catastrophe. Hein. Moi je vous le dis. Mais j'ai persisté, hein. J'ai persisté, j'ai dit faut. Pendant un moment, c'est vrai que mon moral était pas très bon. J'ai eu une petite période où vraiment où je me suis posé la question si j'arriverais vraiment à remarcher. Et c'était pour moi, je me suis dit voilà, j'arrive à marcher avec une béquille, mais est-ce que je vais pouvoir remarcher correctement comme tout le monde en fait? Et ben, la dernière fois que ma kiné est venue, elle m'a dit vous avez rendez-vous chez le chirurgien le 6 mai, mais le 6 mai, il faut que vous soyez sur vos 2 jambes. Parce que normalement, j'aurais déjà dû commencer déjà à marcher déjà. J'aurais déjà dû être sur mes 2 jambes, alors que j'y étais pas, je marchais toujours avec une seule béquille. Et j'aurais dû commencer les poids. Donc pouvoir commencer avec ma jambe à porter des poids. Sauf que c'est pas le cas. Voilà. Donc, mais là récemment, il y a 2 jours, voilà, je marche sans les 2 béquilles. Bon, c'est vrai que je suis fatiguée le soir, même en pleine journée. Des fois, ça m'arrive, je reprends quand même la béquille parce que j'ai des douleurs hein, quand même. Hein, c'est quand même douloureux de marcher comme ça quand on n'a plus l'habitude. Et je marche en boitant. Donc, je fais un peu le canard. Hein, voilà. Donc, j'ai lu certains articles, ils disent que c'est pas grave, c'est les débuts, c'est normal, on boite, hein, parce que tous nos muscles sont pas encore refaits, sont pas remis au niveau de la fracture et tout, donc ça va prendre un certain temps, c'est pour ça qu'ils disent 6 mois au moins, pour pouvoir remarcher au moins correctement comme tout le monde. Donc j'ai encore beaucoup de boulot à faire, encore, et encore. Donc j'arrive toujours pas à être sur mon côté droit quand je dors parce que en fait les vis, les 3 vis qu'ils m'ont mis, elles ressortent beaucoup. Donc du coup quand je me mets dessus, elles me font terriblement mal. Donc ça, je verrai bien ça avec le chirurgien plus tard quand mon os sera bien consolidé et si jamais il peut me les enlever parce que ça va être vraiment catastrophique quoi. Je peux plus du tout me mettre sur mon côté droit quoi. Je dors sur le côté gauche des fois, mais le côté droit, c'est pas possible. Si je reste trop longtemps, j'ai des douleurs atroces et ça me lance dans les os et tout. Donc voilà. Donc je suis contente, j'arrive à remarcher. Donc je monte quand même les escaliers avec les rampes que j'ai au niveau de mes escaliers. Donc j'essaye de les monter, de les redescendre. Bon, je fais quand même plus de choses. J'arrive maintenant à me laver toute seule. J'arrive à faire à manger, ce que j'avais pas à faire à un moment. C'est vrai que quand il nous arrive ça, en fait, notre vie, elle s'arrête à un moment. Il y a une coupure. Et quand on peut plus faire les choses qu'on avait l'habitude de faire, et c'est... Ouais, on se sent inutile et voilà, il y a quelque chose, quoi.
Donc, mais il faut, en fait, il faut pas perdre espoir, c'est tout, c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut qu'on garde le moral malgré tout, même si des fois, comme je vous ai dit, j'ai eu un moment à vide où je me suis vraiment posé la question si j'arriverais vraiment à remarcher. Il y avait de la peur, beaucoup de peur. C'est ce que me disait mon kiné. J'avais peur de reposer mon pied par terre et de me rappuyer dessus, peur que ça recasse. Hein. Et il y avait aussi mon genou, parce que comme j'avais eu une opération du genou il y a 6-7 ans, je crois, je m'étais fait opérer du genou. Et du coup, eh ben, le genou là, mon genou, il a plus assez de force pour pouvoir me maintenir. Donc du coup, je suis obligée de remettre l'attelle que j'avais justement quand je me suis fait opérer du genou pour que ça maintienne, pour pas qu'il parte quand je pose ma jambe, pour que je puisse marcher. Donc ça, il y a ça aussi qui est un peu embêtant, mais bon, après voilà. Mais le principal, c'est que je remarche. Bon, je suis pas prête d'aller encore au travail, hein, parce que voilà, hein, je vais encore avoir des séances de kiné pendant encore un bon bout de temps. C'est ce qu'elle m'a dit, hein, donc tant que ma jambe n'est pas complètement rétablie, il n'y aura pas de travail. Donc ça m'embête un petit peu, parce que c'est vrai que quand c'est comme ça, on perd tout, hein, on se retrouve tout seul la journée, sans voir personne, pas aller au boulot, sans avoir toujours besoin de quelqu'un. C'est un coup dur quand même. Mais bon, voilà, les nouvelles sont quand même bonnes. Vous voyez, je suis dans ma scrap room, hein, donc ça veut dire que ça va mieux et que je peux remonter les escaliers, même si je monte avec mes béquilles, je redescends avec mes béquilles, en faisant très attention bien sûr, hein, de ne pas retomber, ce serait malheureux quand même. Sauf que je ne pourrais pas encore refaire de tuto pour le moment, mais voilà, je verrai bien, parce que pour le moment c'est vrai que de rester un peu trop longtemps assise, et c'est dur. Au bout d'un moment, je suis obligée de me lever parce que ça s'engourdit, ça fait hyper mal. Pardon. Donc du coup, je peux pas rester 1 heure ou 2 heures, ou avant que je faisais des heures plusieurs heures, quoi. Je scrapais pendant des heures et là, je peux plus, quoi. C'est plus possible. Donc voilà. Donc pour le moment, il n'y aura encore pas de tuto. Je vais vous montrer quand même. Vous aurez des albums. J'ai quand même fait du scrap malgré que j'allais pas très bien. Des fois, je m'asseyais, je faisais. Donc j'ai fait à mon rythme. Hein. Il y avait un album que j'avais déjà commencé un petit peu avant que je tombe. Donc du coup, il était déjà commencé. C'était un album bébé. Il était commencé, donc je l'ai terminé. Voilà, à mon rythme. Donc c'est tout. Et j'en ai fait un Minté, donc qui est parti là récemment parce que ma fille, voilà, elle a trouvé quelqu'un, il est parti, il était vendu. Donc, mais voilà, j'ai fait tout à mon rythme, tout tranquille, sans, voilà, quand j'ai mal et tout, hop, je cherche pas à comprendre, je me lève, je vais me coucher, je m'allonge et voilà, point. Des fois, je suis restée plusieurs jours sans toucher. Mes albums parce que bah, l'envie n'était pas là et le moral n'était pas bon, donc du coup bah, j'ai pas touché à l'album, rien du tout, donc voilà. Donc là ça va mieux, donc je vais scraper, mais je scraperai, mais je ferai encore pas de tuto pour le moment, donc vous inquiétez pas, dès que ça va vraiment mieux, je recommencerai mes tutos, je recommencerai à faire certaines choses. Et pour le moment, vous aurez, je vais vous montrer des vidéos, des albums que je fais, mais voilà, parce que si je fais des tutos, il faut vraiment que ça sorte, voilà, dans la semaine, il faut qu'ils suivent, quoi. Et là, ça risque de prendre un temps fou, le temps que je fasse. Donc là, je peux pas faire de tutos comme ça. Donc là, je fais des albums, mais je les fais, mais sur un temps long, très long. Donc voilà, c'est pas possible de faire de tutos comme ça. Donc voilà, donc là j'ai fait 2 albums, vous allez avoir les vidéos. Hein. J'étais encore en bas hein, quand j'ai fait les vidéos parce que bon, il y en a un qui est parti comme je vous ai dit, le Minté, l'autre il est toujours là, l'album bébé est toujours là. Donc je les avais déjà enregistrés, elles étaient en bas, donc j'ai fait mes vidéos en bas. Donc du coup j'étais encore en bas, j'avais tout mon scrap en bas.
Et quand ça a été mieux, j'ai tout remonté parce que j'ai dit, je vais pas tout laisser en bas. Ça faisait vraiment un bordel pas possible. Et puis, j'avais pas tout ce que je voulais parce que tout est dans ma scrap. Donc voilà, encore en plus ma maman a commencé à me donner son scrap parce que ça y est, bon, elle peut plus en faire, donc du coup, voilà. Donc il y a certaines choses que j'ai beaucoup en double, et il y en a certains que je vais donner, et il y en a d'autres que je vais vendre, mais je ferai ça un peu plus tard quand j'irai beaucoup mieux. Voilà. Donc j'espère que je vous manque un petit peu. Moi vous me manquez, ça c'est sûr, de ne pas pouvoir vous faire de vidéos, mes tutos. Et voilà, donc je regarde toujours les chaînes où je suis abonnée, hein. Je suis régulièrement mes abonnés, hein, parce que voilà, j'adore regarder, même si je me dis je ferais bien ça ou je ferais bien ça, mais bon, bah, tant pis. Ça sera pour plus tard. Voilà, donc sur ce, je vous fais des énormes bisous et puis j'espère vous retrouver très vite. Donc vous allez avoir 2 vidéos de 2 albums que j'ai réalisés quand j'étais pas très... Enfin, que j'étais en bas en fait, voilà. Donc sur ce, je vous fais des énormes bisous, puis je vous dis à bientôt. Bisous bisous.